Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Exécutif, donc quelques mots sur ce budget. Monsieur le Président de l'Exécutif, vous avez commencé votre propos en indiquant que la mise en place de votre politique était comme conduire naviguer sur un paquebot et que vous aviez du mal à trouver le cap, mais on a surtout l'impression que vous avez perdu le moteur et voire même les rames, parce que effectivement, c'est pas votre premier budget et c'est depuis 2015 que nous attendons les réalisations concrètes, le cap, et que la politique que vous souhaitez mettre en place devrait aujourd'hui se voir concrètement. Et effectivement, là je rejoins Jean-Martin Maudologne. Hier, vous vous compariez avec Madame la Préfète de manière un petit peu arrogante à une nation, le président de l'Assemblée en tout cas, et aujourd'hui, déception, vous nous présentez un budget qui finalement est au mieux le budget d'un gros département avec peu d'ambition, peu de grands projets, voire aucun. La plupart sont repris de vos prédécesseurs, reprise, continuité en tout cas des projets initiés par les anciens départements pour la plupart, et donc un recul des grands projets, et puis un peu de cynisme aussi dans votre présentation d'ailleurs, puisque vous indiquiez avoir peur que le tissu économique ne puisse pas suivre. Alors là, je vous rassure, ils vous attendent. Au contraire, ils sont très inquiets de voir le recul d'année en année depuis 2015 des grands projets. Et puis j'ai noté également dans la présentation de votre budget quelques contre-vérités. D'abord, vous indiquez que la gestion pluriannuelle permet d'anticiper les besoins en financement par secteur tout en maintenant un niveau global de dépenses. Là, malheureusement, je suis obligée de constater qu'aucun plan pluriannuel ne nous a été communiqué, notamment sur les routes, et pas faute de l'avoir sollicité à chacune de nos sessions. Donc c'est une contre-vérité qui apparaît dès la première page de votre rapport. Ensuite, vous indiquez, vous l'avez dit oralement également, ne pas avoir activé le levier fiscal. Là encore, ça n'est pas une vérité, en tout cas c'est partiellement vrai, puisque vous avez bien activé le levier fiscal, notamment pour la Corse du Sud, qui a vu depuis 2018 et encore pour cette année sa taxe foncière sur la propriété bâtie augmenter, donc 2018 et 2019, ce qui a entraîné une augmentation du produit de cette taxe. Alors effectivement, vous allez nous dire que ça n'est que l'effet mécanique d'une obligation de péréquation. C'est la vérité, mais cette obligation de péréquation, c'est vous-même qui l'avez voulu en créant cette collectivité unique de cette manière-là, et donc ça n'est que la répercussion de votre volonté politique d'activer ce levier-là. Même chose pour la taxe sur la consommation finale d'électricité, qui a également augmenté pour la Corse du Sud. Les résidents de la Corse du Sud sont finalement les plus perdants dans cette création de collectivité unique telle que vous l'avez souhaité, puisque la taxe a été augmentée passant à 4,25%, donc atteignant le maximum. Ça a également augmenté les produits de cette taxe. Également, la taxe additionnelle sur la taxe de séjour a été créée en Corse du Sud, elle n'existait pas. Donc, dire que le levier fiscal n'a pas été activé, c'est partiellement vrai. Les dépenses d'investissement ont considérablement baissé, notamment sur des secteurs fondamentaux tels que la voirie départementale et la voirie territoriale. Ça a été dit très précisément par François-Xavier et Jean-Charles Orsout, je crois, qui en a parlé également. L'investissement, donc je l'ai dit, les seuls programmes qui ont été repris sont ceux des anciens départements. Aucune évolution, j'ai noté également, aucune évolution sur les transports collectifs et notamment dans le rural. Les seules lignes qui existent sont maintenues, heureusement, mais comment revitaliser le rural? Vous en avez parlé vaguement, sans transport public et sans nouvelles routes. Ça me semble
contre-vérités et en tout cas aucune dynamique sur ce secteur-là. Les grands projets, c'est terminé. Sur les déchets également, vous avez dit un mot, vous avez dit que 2,5 millions d'euros étaient prévus pour investir, pour permettre aux EPCI d'investir dans ce secteur. Mais 2,5 millions d'euros à l'échelle de toute la Corse pour toutes les EPCI, je crois que c'est une goutte d'eau. À titre d'exemple, l'investissement nécessaire pour la communauté de communes de la Pieve d'Ornane dans ce secteur déchets est de 1,5 million d'euros. Alors effectivement, vous n'y avez participé qu'à hauteur de 30% et le reste a été financé par cette EPCI, mais 2,5 millions d'euros pour toute la Corse, ça me semble dérisoire. Les effectifs également, un petit point, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a 4138 agents. Mais nous n'avons pas, alors que ça avait été demandé en commission, en conférence des présidents, il me semble, le listing de l'ensemble de ces agents, le listing également des effectifs des offices et agences, puisqu'on voit que les dotations versées ont augmenté pour la plupart des offices et agences, et nous n'avons pas d'explication sur le personnel qui existe au sein de ces offices et agences. Donc, aujourd'hui, on a un document très lourd, mais peu d'explications, voire des documents que l'on demande régulièrement et qui ne nous sont jamais communiqués, les plans pluriannuels sur les investissements, les listings du personnel, c'est quand même pas quelque chose d'incroyable à obtenir. Aujourd'hui, rien ne nous est communiqué. Alors effectivement, on a un budget finalement d'un conseil départemental, vous gérez le quotidien et vous avez du mal à vous projeter dans une vision sur le long terme. On note un recul de la Corse et qui, à mon avis, sera irrattrapable.